Je vais partir avec un sujet que parler de la mémoire cosmique puis de la mémoire planétaire. Hein? La mémoire planétaire, souvent on l'appelle, on l'appelle l'histoire. Hein? C'est la mémoire humaine. Puis c'est difficile de mesurer ça. Même la mémoire humaine, ce que je veux dire dans le fond, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose. Puis le peu de mémoire qu'on a, on a tendance à s'y accrocher. Tu sais. On essaie de déterminer les ordres de grandeur des galaxies, de l'univers. Puis au niveau local, on ne monte pas loin dans le temps. Là. On remonte à quelques milliers d'années. On ne va pas loin. Fait qu'on ne sait pas grand-chose. On a l'impression qu'il y a un rideau qui tombe. Là. Puis on essaye, en se découvrant à travers l'histoire, de se donner un sens à notre civilisation ou même à notre vie individuelle. Tu sais. Tandis que si on parle de mémoire cosmique, il y a des éléments qui sont intéressants, comme par exemple la Bible. On peut dire que la Bible, ça fournit une certaine mémoire cosmique à l'homme. Tu sais, tu dis, il y a un Dieu, il y a quelqu'un qui nous a créés, puis on sent que c'est un petit peu mythologique, ou ça a été traduit d'un langage qui est difficile à comprendre, mais ça donne un certain sens à notre vie. Fait que, il y en a un certain nombre, comme les Mormons, lui, il a trouvé des tablettes, puis il y a une certaine mémoire cosmique. Il y a la mémoire cosmique de la cosmogonie du Rancia. Puis même Bernard de Montréal en a fait. Mais ce qui est embêtant avec ça, c'est que la mémoire cosmique, ça a tendance à mettre un plaster sur un bobo. Tu sais. Je trouve qu'on a tendance à s'accrocher à ça. Si on n'en a pas, on vit un malaise. Puis si on en a une, on en devient dépendant. C'est un paradoxe. Tu sais. Puis moi, j'ai souvent tendance à regarder, je dis, OK, c'est peut-être pas si mauvais que ça de penser qu'il y a des plans où est-ce qu'on peut aller dans l'avenir. Puis, on va avoir la vie éternelle à la fin de nos jours. Une mémoire cosmique. Fait que, on peut peut-être regarder ces éléments-là, mais je trouve que l'aspect de la mémoire cosmique est intéressant. Que je regarde Rudolf Steiner ou Nietzsche ou Krishnamurti ou Bernard de Montréal, c'est qu'ils nous donnent des éléments qui sortent de la mémoire humaine. Puis on s'éclaire avec ça. Puis il y a des choses là-dedans, ça nous éclaire vraiment, tu sais. Puis ça peut nous donner même une claque d'en face parce que ça nous fait voir sous un angle que on ne souffre pas des choses qu'on ne devrait pas souffrir. C'est ça de la mémoire cosmique. Je pense que c'était ça que ça servait dans les livres qu'on appelle entre guillemets sacrés. Mais dans la mémoire cosmique où on a accès à une psychologie supérieure, moi, je trouve ça extraordinaire. Tu sais. Puis ce qui est curieux, c'est que tu vas regarder un certain nombre de ces auteurs-là, puis ils parlent à peu près dans le même sens, mais ils ne vont pas nécessairement dans le détail. Tu sais. Comme j'ai trouvé très intéressant Emmanuel Swedenborg. Emmanuel Swedenborg qui disait, par exemple, tous les influx dans le monde naturel viennent tous du monde spirituel. Tes pensées, tes émotions, il l'expliquait comme ça. Puis c'était très juste. Mais ça prenait quelqu'un pour expliquer dans le détail, tu sais, parce que c'est toute une étude de regarder les émotions que tu peux vivre, comme la jalousie, comme différents états émotionnels ou des idées qu'on a. Puis je pense, c'est pour ça que je trouve que Bernard de Montréal était quand même un grand champion dans ce sens-là. Mais il faut respecter une certaine progression dans le sens que les gens, des fois, Bernard, il n'est pas trop. Il est assez critique de l'ésotérisme et avec de très bonnes raisons. Mais les gens qui sont allés dans l'ésotérisme, c'est qui? C'est des gens qui n'étaient pas satisfaits de la mémoire humaine, qui n'étaient pas satisfaits du contexte humain pour dire, c'est pas assez, il y a plus que ça. Tu sais. Fait qu'il faut quand même donner un certain crédit à ça. Mais dans toutes les formes de mémoire, il y a un danger. Dans l'ésotérisme, il y a un danger. Dans l'occultisme, il y a un danger. Dans la spiritualité aussi. Fait que si on reçoit de la mémoire humaine, on peut avoir tendance à se perdre de vue. Tu sais. Moi, dans le fond, je regarde la mémoire cosmique qui sert au niveau psychologique, puis de découvrir comment tu fonctionnes, puis de moins souffrir dans ta vie, puis d'apprendre à être mieux dans ta peau. Moi, je trouve ça comme prioritaire. Tu sais. Les autres éléments autour sont des décorations. Puis j'ai écouté récemment, il n'y a pas si longtemps, puis Bernard, il l'explique dans un certain détail. Il disait, si je ne vous donnais pas de connaissances pour enrober ce que je vous explique, vous ne viendriez plus dans les conférences. Il dit, ça serait tellement plate, là. Fait qu'il nous donne toujours des petites connaissances ésotériques,
Les extraterrestres, ils font des petites affaires de même. Les ajusteurs de pensée font des petites affaires de même. Fait que ça nous... il y a un petit peu de désennui là-dedans. Mais quand on se désennuie avec de la mémoire cosmique, on peut avoir tendance à se meubler l'esprit d'une façon qui peut être péjorative. Tu sais, c'est pas nécessairement bon. D'abord, on peut penser qu'on sait bien des affaires que les autres ne savent pas. Ça peut être dangereux. Puis en plus, c'est qu'on peut s'attarder à ça plutôt que de regarder dans notre vie comment est-ce qu'on se fait chier et on se débalance la vie. Il ne faut pas s'accrocher à ces mémoires-là. Parce que ce qui va se passer dans 60 ans, dans 100 ans, ce qui va se passer dans la sixième race, c'est peut-être pas nécessairement mauvais d'en parler sous tous les aspects. Comme moi, j'ai parlé avec mon contact il n'y a pas longtemps, je disais, l'affaire de notions de sixième et de septième race, c'est-tu des notions absolues? Ils disent oui. J'ai dit oui, tu es certain? Oui. Oui, mais ça reste que ne faut pas s'accrocher à ça. Même si ça nous éclaire, même si on a tendance à avoir une certaine perception de l'avenir. Parce qu'il y a une certaine cohérence avec ce qu'on vit. Je ne peux pas vivre dans l'état d'esprit que je vais avoir dans 500 ans. Mais si je suis en équilibre aujourd'hui, puis que je suis mieux qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, ben, la vie, ça s'en va juste dans un sens, si tu veux. Tu sais. Les polarités s'en vont dans tous les sens, si je peux prendre l'expression. Mais la vie, ça va juste d'un sens. Et si je suis mieux que 5 ans puis 10 ans, certainement qu'on continue à progresser. On n'a pas de raison de régresser. D'ailleurs, d'après moi, on ne régresse jamais. Dans le fond, c'est que quand on s'accroche à des formes ou à des illusions, on fait du surplace. On ne recule pas vraiment. Reculer, ça équivaudrait à dire qu'on pourrait, tu sais, je ne sais pas moi, quand tu as réglé la jalousie, quel intérêt que tu aurais d'y retourner, tu sais? Tu as compris toute la souffrance que ça causait, puis tu l'as bien intégré. Tu respectes les gens qui sont jaloux, dans le sens que tu vois cette expérience-là à l'extérieur, puis ça n'affecte pas ton jugement. Tu sais, je ne vois pas comment tu pourrais revenir en arrière. Tu sais. Par contre, pour certains éléments, on fait du surplace. Mais quand on fait du surplace, c'est là que le travail se fait. Tu sais. Il y a un gars qui a posé une question récemment. Puis c'est un gars, il y a une page Facebook, mais en général, il ne parle pas de ces sujets-là. Il dit quelque chose comme qu'est-ce qu'on. Il parle de réincarnation ou des choses comme ça. Puis là j'explique les mécanismes, et ainsi de suite. Puis dans le fond, je suis en train de perdre mon point. Mais ça n'a pas d'importance. C'est ça. La mémoire cosmique, ça peut. C'est pas ça qui est le plus vital dans la mémoire cosmique. Dans la mémoire cosmique, dans le fond, c'est pas les promesses d'un ciel éternel. Ce qui est important dans la mémoire cosmique, c'est comment une partie de nous autres est retardée, puis les alliances qu'on a dans ces retards-là. Quand, dans le fond, ce qui nous fait souffrir dans la vie, on a des contrats avec le monde astral, avec des mondes retardataires. Puis ces contrats-là, il faut les brûler. Mais les brûler, ce n'est pas évident parce que les brûler, dans le fond, c'est se couper de choses qu'on considérait vitales. C'est un peu comme nos racines. Tu sais, tu dis, par exemple, je ne sais pas, moi, mes racines, c'est le Québec, mes racines, c'est le Canada. Il y a des choses qui ne sont pas mauvaises là-dedans. Moi, je regarde le nationalisme. Je trouve qu'il y a des bonnes choses dans le nationalisme parce que tu as certaines valeurs communes. Ce n'est pas universel, on n'est pas tous pareils. Mais tu as des choses qu'on a progressé. Les relations hommes-femmes ont progressé, ils ont des visions qui ont progressé. Tu veux pas, on en parlait justement, tu ne veux pas revenir en arrière. Imagine-toi que tu as des gens qui viennent de d'autres pays puis qui veulent te ramener 50 ans, 200 ans, 300 ans en arrière. Ce n'est pas intéressant. Dans ce sens-là, le nationalisme est quelque chose de valable. Est-ce qu'il y aura toujours du nationalisme? Non. Je pense qu'un jour, ça va disparaître. Parce que les relations entre les hommes vont devenir tellement universelles avec le temps. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. On n'aura plus besoin de ces frontières-là. En attendant, il y a des choses qui sont limitantes, mais qui sont des outils. Tu sais. C'est un peu comme le mensonge. Le mensonge, ça te limite, mais en même temps, ça te protège. Tu sais. Je ne voudrais pas perdre mes mensonges tout d'un coup, mais je les perds tranquillement. Tu sais. C'est un peu comme Icare. Icare, il y avait des ailes de plumes faites avec la cire, puis il s'est approché trop vite du soleil. Ses ailes ont fondu, puis il est tombé. Tu sais. Fait que c'est quelque chose qui se fait progressivement. C'est pas. Avec le temps, tu deviens plus.
Tu souffres pas moins de l'énergie, mais tu souffres moins de la dissolution des formes. Tu sais. Fait que l'énergie est là, l'énergie, elle travaille, mais tu as tellement pris, tu as tellement atteint un niveau vibratoire que quand il y a de la dissolution des formes, ben, tu dis, c'est dans l'ordre des choses. Il y a des choses, il faut qu'ils disparaissent. Tu sais. Fait que mais la vibration est là. Quand la vibration elle pénètre, tu souffres de toute façon. Tu sais. Mais tu as appris à négocier un petit peu plus avec ça. Tu sais. C'est un peu ça, dans le fond, avoir une certaine expérience vibratoire plutôt qu'une expérience psychologique. C'est d'apprendre à négocier avec le travail de cette énergie-là. Fait que ça devient. On vit quand même des crises, mais c'est plus des petites crises que des grosses crises. Tu sais. Les gens qui vivent des grosses crises dans la vie, là, c'est des gens qui ont poussé les choses où l'énergie, elle veut que tu évolues. Si tu trouves des moyens de ne pas évoluer, parce que tu as des mécanismes psychologiques qui sont lourds, bien, éventuellement, il y a quelque chose qui s'accumule. Tu sais. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui est jeune et qui ne veut pas travailler, tu sais, un jour, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Je ne parle pas des responsabilités face à la société. Je parle de pouvoir assumer, de pouvoir dépasser par toi-même ta survie. Mais si tu refuses ça, puis tu vampirises les autres, ou même des fois, ça peut être vampiriser le système économique, puis éventuellement, il y a quelque chose qui se débalance. Tu as trop repoussé l'échéance pour. Puis l'énergie, elle va toujours pousser pour que tu évolues. Fait qu'éventuellement, tu peux vivre des grosses crises. Moi, j'en ai vu. Puis ça, c'est pas. C'est un phénomène presque universel. Si on prend, par exemple, à 30 ans, le retour de Saturne, là, il y a beaucoup de gens qui font des assez grosses crises. Là. Il y en a peut-être qui sont mieux équipés que d'autres. Mais en général, il y a des crises importantes vers cet âge-là. Moi, j'en ai vécu des grosses vers l'âge de 30 ans. Puis c'est des éléments, là. Donc, c'est le fun d'être bien dans notre peau. C'est le fun que ça devienne plus facile, tu sais. Puis, tu n'as plus la même vision du bonheur. Tu sais, le bonheur, c'est plus une recherche de satisfaction, tu sais, de faire des choses existantes. Moi, je me rappelle, j'ai eu des souvenirs il n'y a pas longtemps, puis je voyais comment je fonctionnais dans ce temps-là. Quand j'étais jeune, là, j'étais très. Je cherchais beaucoup d'excitation. D'abord, j'étais très sensible à l'énergie. J'avais un type de personnalité qui était plus sensible. Puis, chaque fois que je faisais quelque chose, je ne sais pas, moi, tu fais quelque chose d'intéressant, tu fais quelque chose de plaisant, à la fin de la journée, je vivais comme un état de frustration. C'est un peu comme si c'était jamais assez bien, tu sais. C'est comme si c'est tout le temps l'imperfection. Puis ça, c'est une sensibilité à l'énergie. Mais il faut que tu la neutralises, cette affaire-là. Parce que ça peut t'enterrer avec les amis. Il y a des gens qui sont sensibles, comme les artistes ou des gens qui ont un type de caractère, qui sont sensibles à l'énergie de l'âme. Ça crée des gens. Quand ils ne règlent pas ce problème de sensibilité-là, ils sont plus à risque de la toxicomanie. Dans le fond, la toxicomanie, c'est un besoin de te désensibiliser de la conscience de l'imperfection. Tu sais. Parce qu'on vit dans un monde imparfait. Fait que tu as toujours des petites, ce que j'appelle pas nécessairement des résistances, mais des frustrations, parce que la forme, tu ne peux pas avoir de la satisfaction dans la forme. Fait que cette tension-là fait que euh, si tu ne la contrôles pas, ça, si tu ne comprends pas que c'est un jeu de l'esprit, puis que c'est rien qu'une game, quand tu fais de quoi, prends le plaisir qu'il y en a, puis quand c'est fini, il ne faut pas que ça génère d'insatisfaction, il faut que tu neutralises ça. Si tu en arrives à faire ça, tu vas apprendre à équilibrer tes énergies. Tu sais. Parce que le danger, là, des gens qui ne contrôlent pas ça, c'est souvent l'intoxication, c'est une des grosses parts de ça. Il y a différents aspects sur l'intoxication. Il y a l'insatisfaction de l'imperfection des formes, puis il y a aussi l'insatisfaction de la non-performance face à la société. Il y a beaucoup de gens qui se droguent, qui disent ben j'avais un objectif, je voulais faire telle carrière, c'est un échec, j'ai pas fait de la médecine, je suis devenu infirmier. Puis il y a des gens qui ne réalisent pas qu'ils sont manipulés dans leur mental par des imperfections qui sont, tu sais, des situations qui sont des games. Euh, on l'a vu dans un film, c'était très intéressant. Le type était joueur de football. Puis il y a eu des accidents graves, puis il s'est fait péter les genoux. Puis il y avait un patient, il expliquait ça à son patient, il était devenu physiothérapeute.
Il dit, demande-moi si je regrette de ne plus être joueur de football. Il dit, tu regrettes-tu? Il dit, non. Non, ça fait. J'ai accepté le parcours par lequel je devais passer. J'ai dû lâcher le football, puis j'ai fait d'autres choses, puis j'ai fait la paix avec ça. Puis c'est ça, être capable de faire la paix. C'est d'arrêter de t'accrocher à des souvenirs, à des nostalgies. Je connais une fille, elle devait aller dans le milieu artistique, devenir chanteuse. Elle avait un très beau talent, mais ça s'est arrivé que le gars qu'elle connaissait qui devait faire sa promotion, il y a quelqu'un qui est décédé dans sa famille, puis elle dit, ma carrière est tombée à terre. Puis elle me disait, je ne sais pas dans quel langage, mais elle me disait, j'ai raté ma vie. Tu n'as pas raté ta vie. Tu es arrivé dans une sorte d'épreuve ou dans un timing qui n'était pas le tien. Puis c'est à toi de te relever, puis peut-être continuer avec ça, de le reprendre d'une autre façon ou de faire d'autres choses. Tu ne peux pas rester accroché les 30 dernières années de ta vie parce que le timing n'a pas été bon. Tu sais. Le test, il était là. Le test dans ta vie, c'est d'être bien dans ta peau. Ce n'est pas d'avoir du succès face à la société. Tu sais. C'est bien important, ces aspects-là.